Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue Cannes Lérins TV pour cette nouvelle émission Les Clés de l'Art. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Lisa Paoli. Donc Lisa Paoli, vous êtes directrice de ce merveilleux musée à Mougins, le FAM, qui est le Female Artist Museum, donc le musée des femmes, et qui est le premier musée des femmes en Europe. Exactement. Merci beaucoup, Laurence. Je suis ravie d'être là, entourée de votre art. En effet, FAM, c'est le premier musée privé en Europe avec une collection privée dédiée aux artistes femmes. L'acronyme FA2M veut dire Femmes Artistes du musée de Mougins. Mais la petite anecdote, c'est quand même la façon phonétique pour les étrangers de prononcer le mot femme. Exactement. Ça, c'était très, très bien trouvé. Donc, dans ce beau musée, racontez-nous comment vous choisissez justement ces artistes femmes. Alors, le musée appartient à Christian Levett, qui est un collectionneur britannique. Et donc, c'est lui seul qui fait le choix des artistes et des œuvres qui rentrent dans le musée. C'est un monsieur passionné par l'art, et plus particulièrement par l'art créé par les femmes. Bien évidemment, notre ligne artistique est très pointue. Les œuvres exposées dans le musée ne sont pas exposées parce que simplement c'est créé par une femme, mais parce que cette œuvre est des qualités muséales, porte une voix, une expression artistique qui a la place d'être dans un musée. Donc, quelles sont les femmes justement vous représentez dans ce musée? Femmes de nationalités différentes, c'est international? Tout à fait. Alors, dans le musée, nous présentons une centaine d'œuvres à peu près, qui couvrent plus de 150 années d'histoire d'art. Donc, nous partons de l'impressionnisme, en passant par le surréalisme, l'art abstrait, l'art figuratif et l'art ultra-contemporain. Il y a à peu près 90 artistes qui sont représentés de partout dans le monde, mais cela représente qu'une partie de la collection des artistes femmes de M. Levett, parce que sa collection est riche de plus de 600 pièces. Mais voilà, le musée est dans un bâtiment médiéval dans le village de Mougins, donc on est restreint par la taille, et de toute façon, c'est une visite qui est tout à fait à taille humaine. Donc on traverse l'histoire de l'art en traversant ces mouvements majeurs de l'histoire de l'art, mais à travers le prisme des femmes. Donc en partant avec Berthe Morisot, Mary Cassatt ou Marie Bracquemond dans l'impressionnisme, on passe au surréalisme avec les grandes dames de ce mouvement comme Leonore Fini, Leonora Carrington ou Dorothea Tanning. On peut monter à l'art abstrait, et là on découvre aussi bien les européennes comme Nikit Saint-Phal avec ses tableaux tirs, ou les artistes américaines comme Joan Mitchell, Lee Krasner, Elaine de Kooning. Et puis dans la partie contemporaine, c'est vraiment une galerie du XXIe siècle où les œuvres qui sont dans la galerie au sous-sol ont été créées à notre époque. Et c'est là où on trouve donc des artistes contemporaines bien établis tels que Tracey Emin, Sarah Lucas, Jenny Saville, mais aussi des artistes émergentes de partout dans le monde, que ce soit la Colombie, la Chine, Singapour, Italie, Afrique du Sud, enfin voilà, c'est très riche. Très riche. Et vous-même, votre rapport avec l'art, c'est votre parcours depuis toujours? Alors, moi, je travaille pour Christian Levett depuis 2012. Donc déjà l'ancienne version du musée. Musée. Oui, l'ancienne version du musée, le musée d'art classique de Mougins, qui exposait ses œuvres classiques en dialogue avec les antiquités. Et pourquoi justement cette direction vers un musée spécialement pour montrer des femmes? Parce qu'il y avait un manque? Oui, tout à fait. Il y a un manque, il y a une déséquilibre
dans les institutions culturelles d'artistes femmes représentées, accrochées sur les punaises des musées. Il est en train de se redresser, c'est déséquilibre qui est fantastique. Mais il reste encore un grand écart dans le marché de l'art entre les hommes et les femmes. Donc oui, il y avait un manque à combler et surtout donner une plateforme pérenne à ces artistes parce que il y a de plus en plus d'expositions temporaires dédiées aux artistes femmes qui est magnifique. Mais voilà, nous on voulait donner une plateforme permanente et vraiment ancrer le travail de ces artistes talentueuses et la puissance de leur art dans un lieu qu'on peut revenir à multiples reprises. Et vous-même, comment vous verriez les clés de l'art pour vous? C'est quoi? Alors, c'est une grande question et je trouve que c'est très bien d'avoir une émission à ce sujet. Alors, pour moi, la clé d'art est assez simple. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'art. L'art, c'est le partage, c'est l'émotion, c'est des ressentiments. L'art ne doit pas être réservé à certaines personnes. Oui. L'art est disponible pour tout le monde, c'est vraiment un partage. Et puis il faut laisser, à mon avis, le clé de l'art, c'est de se laisser envahir par l'émotion qui sort des tableaux. Puisque justement, ces artistes-là ont couché leurs émotions sur leur toile, dans leur sculpture, dans leur photographie. Et c'est arrêter d'essayer de comprendre et laissez-vous juste emporter par cette beauté, cette émotion et cette puissance. Je pense que c'est effectivement une très belle définition et c'est une belle approche. Merci Laurence. Lisa, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez une rencontre marquante, quelque chose qui vous aurait marqué dans votre belle carrière? Il y en a plein, mais c'est vrai que dans le musée Femmes, les rencontres avec le public sont tellement enrichissantes. J'ai carrément eu des personnes qui ont eu des larmes aux yeux quand ils se sont rendus compte qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le musée et que œuvre après œuvre après œuvre qu'ils trouvaient magnifiques étaient créées par des femmes. C'était une espèce de réveil. C'est comme si on avait mis la lumière pour dire oui, les artistes femmes avaient une place et ont toujours une place tellement importante et centrale dans l'histoire de l'art et c'était une espèce de révélation. Et donc ça me donne même des frissons juste de me souvenir de ces rencontres. Et puis bien évidemment, des belles rencontres avec des artistes qui sont exposés, des artistes bien évidemment vivantes, oui. Qui sont venus voir leurs œuvres in situ dans le musée et pareil, qui ont eu une émotion puisqu'elles sont exposées aux côtés des artistes historiques qui les ont forcément influencés et laissé leur héritage artistique pour les nouvelles artistes de nos jours. Donc ça aussi, c'est très enrichissant de voir cette bonheur de se retrouver une jeune artiste émergente française, Delphine Diallo, une photographe qui est exposée entre Marlène Dumas et Frida Kahlo. Et à côté d'elle aussi, il y a cette artiste britannique Beth Carter. Elles sont émues de se retrouver entourées par leur père, les artistes qui les ont inspirées pendant des siècles. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et je vous invite tous à aller visiter ce beau musée à Mougins, le musée des femmes. Merci Laurence. Merci infiniment. Merci à toutes, merci à tous. J'ai été ravie d'accueillir aujourd'hui Lisa Paoli, le musée des femmes de Mougins et je vous invite à venir découvrir nos prochains épisodes.